Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Toute cette semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir Nathalie Garcin, présidente de la maison Émile Garcin. Nous avons parlé d'une aventure familiale exceptionnelle. Nous avons parlé de l'héritage laissé par Émile Garcin, de l'art de vivre, des belles demeures en Provence, en Corse, au Maroc et encore un peu partout en France. Mais pour conclure, j'avais envie cette semaine avec Nathalie Garcin d'aller sur un sujet qui dépasse un peu l'immobilier. En fait, j'avais envie de parler avec vous des maisons de famille, puisque vous accompagnez depuis de nombreuses années des familles dans leurs aventures immobilières. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour. Alors, justement, combien de fois par an, est-ce que vous avez entendu cette phrase « Nous avons hérité d'une maison et on ne sait pas quoi en faire ». Alors, c'est pas tout à fait cette phrase-là qui m'arrive, c'est « Nous avons hérité d'une maison et personne ne veut la garder ». C'est surtout ça. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez des héritiers qui ont des enfants qui ne veulent pas forcément... Oui. Déjà, où ils n'ont pas les moyens, il n'y en a pas un qui a les moyens de racheter la part des autres. La part des autres, oui. Ou personne n'en veut parce que c'est très lourd d'entretien, très lourd de travaux, très lourd de tout. Ou ils ont une autre vie, ils ont des maisons ailleurs et ils ne sont pas du tout Ces maisons de famille, elles sont donc... pour beaucoup, moins une chance qu'une source de complications. Oui, pour beaucoup. Mais quelquefois, heureusement, il y a quelqu'un qui est très amoureux et qui veut garder la maison malgré et qui a les moyens et qui garde la maison. En rachetant la part des autres. Aussi, oui, évidemment. Ouais. Quelquefois aussi, il les garde à 2 ou à 3. Pour en faire une destination tertiaire. Oui, où ils sont plusieurs à la garder parce qu'il n'y en a pas un qui peut la garder tout seul, mais ils sont d'accord, ils s'entendent bien à 2 ou à 3 sur plusieurs et ils rachètent la part des autres et on voit de tout. Lorsqu'une famille vous contacte après une succession, quelle est généralement la première émotion que vous percevez ? Des tensions, souvent. Les tensions. Souvent, il y a des tensions entre eux. Donc, il faut essayer de détendre tout ça. Et voilà, c'est la première Est-ce que vous avez parfois le sentiment que les enjeux affectifs sont plus importants que les enjeux financiers ? Oui, bien sûr. Ou ça va ensemble, en tout cas. Mais après, chacun, ils veulent tous avoir beaucoup d'argent et donc à nous de leur faire comprendre la réalité. Ou peut-être leur proposer des idées, des solutions. On a parlé en début de semaine, par exemple, des marchands de biens. Oui. Est-ce que ça, c'est des choses que sur ce terrain-là, vous allez avec ces clients qui ne savent pas forcément quoi faire d'un tel paquebot, on va dire, familial? Généralement, non, ils n'ont pas envie de vendre à un marchand de biens. Non. Ils préfèrent vendre à une famille qui va, elle, la garder et faire ses travaux, elle, pour elle, et la garder et garder une âme ou mettre son âme. Et voilà. Les marchands de biens ne sont pas très bien vus. Il y a toujours une image un peu ils sont là pour faire de l'argent, de spéculation. Absolument. Est-ce qu'il existe un scénario que vous retrouvez régulièrement dans les dossiers de transmission ? Oui, régulièrement, on trouve des gens qui se battent et nous, on ne peut pas vendre parce qu'il y en a un qui ne veut pas, qui bloque, qui ne signera rien. Et donc là, ça peut rester quelques années gelé. Justement, les désaccords entre frères et sœurs, ils sont fréquents lorsqu'il s'agit d'une maison familiale ? Oui, malheureusement, oui. Oui, parce que c'est
C'est des histoires de famille. C'est des histoires de famille, hein, c'est ça. pas des histoires d'argent, en fait. C'est des histoires de famille. Oui, d'enfants préférés Voilà, par rapport à d'autres, exactement. des aînés, des cadets, Exactement. des choses. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu dans votre, à titre personnel, dans votre histoire familiale. Non. Il y a plutôt Puisqu'on vous avez travaille. la chance d'être dans une fratrie qui est. Absolument, nous sommes 3 et nous travaillons tous les 3 ensemble. Et heureusement, non, on travaille très bien tous les 3 ensemble. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, selon vous, ce serait quand même c'est assez compliqué parfois de s'entendre avec un frère, une sœur qui serait pas, qui est pas justement dans la même aventure entrepreneuriale. Donc oui, c'est un peu ça que je. Ah. Si vos frères n'étaient pas Était dans pas l'aventure familiale. Dans l'aventure familiale, oui. Ouais. Oui. Oui, je ne sais pas ce qu'on. Oui, Oui, je c'est ne ça. sais pas où, Oui, voilà, où on en serait aujourd'hui. Oui, Voilà, je ne peux pas vous dire. Ouais. Et quelles sont les erreurs les plus courantes que commettent les familles dans ces situations-là? De ne pas s'écouter s'entendre. peut-être déjà, oui. De ne pas s'entendre. De ne pas C'est une erreur. s'entendre. Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'ils sont tous perdants. Ouais, Tous. au final, oui. Donc, alors nous, on essaie d'être un peu aussi psychologue, Oui, des médiateurs, médiateur. c'est ça. Ouais. Et oui. C'est notre métier aussi, la psychologie. Ça veut dire que vous êtes amené à les rencontrer parfois séparément. Séparément, absolument. Ouais. Et c'est la bonne méthode, ça, selon vous? Parfois, ça permet parfois, oui, ça permet de débloquer une situation, en tout cas de désamorcer. Bien sûr. Quand ils ne s'entendent pas, oui. C'est de rencontrer séparément, de leur parler séparément, oui. Parce qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Donc, on essaie d'être les médiateurs. Lorsque une famille hésite entre vendre ou conserver un bien, par où est-ce que vous commencez votre réflexion? Ça va être quoi la recette, la méthode que vous allez employer pour déjà pour comprendre ce qu'ils veulent? Si dans les successions, il y en a un qui a envie de garder le bien, moi je suis pour faire tout pour qu'il le garde et comprendre et l'aider à ce qu'il garde le bien. Parce que l'âme de cet endroit va rester, parce que quelqu'un en a envie. Donc, on essaie de tout faire pour Nathalie, est-ce qu'il y a des signaux d'ailleurs qui vont vous faire penser tout de suite qu'il faut plutôt conserver une propriété que d'essayer de la vendre à tout prix? Est-ce que dans l'attitude de la fratrie, il y a quelque chose qui va vous dire non, il faut, ce serait une erreur d'aller sur de la vente, il faut faut conserver et on les accompagnera si besoin. Non, je pense que garder une maison en indivision, c'est très compliqué. C'est compliqué quand même. C'est oui. trop compliqué. C'est très compliqué. Et que c'est pas une bonne chose. Et la maison en souffre aussi. La maison en souffre. Donc, où il y a une personne ou deux qui s'entendent très bien, qui la reprennent, mais on ne peut pas être 10 en indivision. Ça existe, mais c'est très, très compliqué. Ça vous arrive c'est très rare. de proposer une voie alternative, une troisième voie entre conservation et vente pure et simple? Je ne vois pas quelle est la troisième voie. Location. Louer. Oui, mais pour louer. Mais non, mais c'est toujours. Oui, mais louer. Si on veut louer eh bien, il faut faire des travaux. Ouais. Généralement, ce sont des maisons où il y a des travaux à faire quand les enfants héritent. Donc, la troisième voie, c'est la location. Où il faut faire des travaux. Ils n'ont pas les moyens ou pas le vouloir de se lancer dans une entreprise comme celle-là. Est-ce qu'il vous arrive comment est-ce qu'on peut aider une famille à prendre une décision rationnelle lorsqu'elle est submergée par l'émotion? Ça, c'est vraiment, après. Non, il faut un peu de temps. Il faut attendre que l'émotion passe. Il faut attendre. Donc, et chacun. vous
le prenez. Enfin, vous avez, Oui. de toute façon, vous avez cette réputation Oui. chez Émile Garcin de prendre le temps. On n'est pas là de pour faire de l'argent, voilà, on c'est est ça. là pour aider les gens et que chaque maison trouve son C'est son d'ailleurs, âme. même après ce temps-là, est-ce que ça reste difficile de parler d'argent lorsque les souvenirs occupent encore toute la place? Non, ça. Entre eux, ils parlent d'argent et Oui, c'est ça, là où voilà. et c'est là où Oui. où le bas blesse et c'est là où Où l'émotion l'émotion ressort et toutes ressort, les ouais. émotions ressortent et où les guerres arrivent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de conseiller une famille de ne pas prendre de décision immédiate? Oui. La Oui. plupart du temps, je suppose. Non, pas toujours. Quelquefois, ils sont très posés, l'émotion est partie, ils sont tous d'accord sur une chose ou une autre. Donc là, c'est facile. Mais quelquefois, on arrive où ils ne s'entendent pas, ils ne veulent pas du tout la même chose, on peut leur dire, bon, prenez le temps. Prenez le temps Oui, de pour vous ça, parler, ouais. prenez le temps de réfléchir, si vous voulez ou vous ne voulez pas, et on se reparle Et on quand se vous reparle, voulez, ouais. on est là. Est-ce qu'il y a une histoire de transmission qui vous a particulièrement marqué au cours de votre vie Peut-être toutes les histoires peuvent être marquantes, mais il y en a peut-être une. Non? Oui, il y en a Oui. une qui m'a marquée, mais c'était quand j'ai vendu cette grosse propriété à Dinard. C'était un frère et une sœur. Heureusement qu'ils s'entendaient très très bien. Et je pense qu'ils auraient voulu garder, continuer et garder tous les deux. Mais c'était une énorme propriété Ouais, donc au vous avez bord un de la peu mer. cette Donc, lucidité, ils n'avaient cette plus... réalité. Ils n'avaient pas les moyens d'entretenir plus tout ça ou plus l'envie. Ouais. Mais Et vous avez donc senti chez vous qu'ils avaient c'était à très la fois cette douloureux. rationalité et en même temps cette Oui. douleur. Et il y avait de une se grande séparer, douleur une grande douleur, profonde, hein. mais, Ouais, une blessure presque. et en même temps, ils étaient en Sentiment face tous d'abandon, les deux, ils s'entendaient très bien. Ouais. Ça a été une expérience formidable. Nathalie, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Comité RP, l'agence de relations presse qui vous ouvre les portes des plus grands médias. agence-commit.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et de retour dans le Club Imo avec Nathalie Garcin, présidente de la maison Émile Garcin. Nathalie, lorsqu'on parle de transmission, les jeunes générations ont-elles aujourd'hui le même rapport aux maisons de famille que leurs parents ou leurs grands-parents? Je crois pas. Les jeunes, aujourd'hui, s'ils héritent trop jeunes, ils vont pas garder. Ils vont pas garder. Ils vont pas garder, ouais. Ils vont Ouais. pas garder. Ouais. Les Parce souvenirs que- sont peut-être trop récents. Oui, C'est trop ça, hein? récents. Les Ouais. souvenirs sont trop récents. Ils sont dans une autre dynamique, plus de travail, de famille, créer leur propre famille, histoire, leur c'est ça. travail. Leur propre Et donc, histoire ils ne aussi. sont pas dans une transmission d'une maison comme ça. Est-ce que vous sentez une évolution dans la manière dont les enfants envisagent l'héritage immobilier? Est-ce qu'on n'arrive pas à un point aujourd'hui un point de fracture, un point de rupture par rapport à l'héritage, à l'image de l'héritage que pouvaient avoir nos parents ou nos grands-parents? Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. L'héritage immobilier, l'héritage déjà, aujourd'hui, je pense que pour les jeunes, pour les enfants, il est par nos parents, par nous, il est vu avant. Il est réfléchi avant. C'est moins brut, c'est moins... Ouais, c'est différent. c'est différent. Hein. C'est différent. La maison de famille, elle conserve encore une place particulière dans l'imaginaire collectif français? Oui. Même les jeunes, même s'ils reprendraient pas, eux, la maison de famille, c'est important pour eux d'avoir une maison de famille. Ils en ont tous envie.
tous, les jeunes, les moins jeunes, c'est important, une maison de famille, même s'ils n'y viennent pas tout le temps, même s'ils viennent 2 semaines par an. Voilà, c'est important. Ancrage, cette histoire familiale dans le lieu. L'histoire est là. L'histoire est là. L'histoire est là, quelque part. Ils aiment penser à ce que ça existe. Ça existe. Pour quelqu'un qui souhaite aujourd'hui construire un patrimoine transmissible, quelles sont, selon vous, les bonnes questions à se poser ? Alors, il y a des gens, oui, justement, qui se posent la question. Donc, sur leur propriété, selon le nombre d'enfants qu'ils ont, ils font plusieurs maisons. Ça, c'est bien aussi. C'est pas mal. C'est bien aussi. Parce que chacun a sa maison et ils essaient de parler beaucoup avec les enfants et de voir qui serait intéressé par quoi. Et est-ce que la transmission sera là le jour où on ne sera plus là ? Est-ce que vous serez intéressé pour garder tout ça ? Donc, il y a quelques grosses propriétés qui sont restées en indivision parce que chacun avait son coin, bien défini. Est-ce que les maisons ont-elles encore vocation à traverser plusieurs générations ? Oui, j'espère. Oui, je veux le croire. Oui. Quel conseil est-ce que vous donneriez à des parents qui rêvent de transmettre une propriété à leurs enfants ? Mais d'en parler. Autant de maisons que d'enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. C'est ce que vous disiez juste avant. Ou on fait plusieurs maisons sur la propriété, ou si on a 2 enfants, on achète 2 maisons. 2 maisons. Oui. Ou absolument. Est-ce qu'il existe des discussions qu'il faut impérativement avoir avant que les difficultés n'apparaissent entre parents et enfants ? Oui, il faut parler de ça. Il faut parler de tout ça. C'est difficile de parler de ça. Vous avez encore beaucoup de familles qui évitent le sujet, où on a le temps d'en parler. Oui, non, mais il faut. Mais oui, mais il ne faut pas. Il faut en parler. Parce qu'on peut mourir demain, il faut en parler avant. Je dis aux parents, il faut en parler. Alors, quelquefois, c'est naturel parce qu'il y en a un de la famille qui est beaucoup plus... qui aime les jardins, qui aime les plus que l'autre. Et quelquefois, c'est naturel parce qu'il y en a un d'enfant qui est parti déjà faire une maison ailleurs. Mais il faut en parler, bien sûr qu'il faut en parler. À quel moment il faut associer un spécialiste de la transmission ou un notaire dans ce genre de discussion ? Mais quand on veut vraiment transmettre... Quand on est sûr. Quand on est sûr. Mais bien sûr, il faut voir un notaire, bien sûr. Le notaire... Il faut parler à son notaire aussi, parce qu'il a son rôle... de conseil avec nous. Donc, on travaille beaucoup avec eux et leur notaire. Et quelles sont les erreurs qu'il faut absolument éviter lorsqu'on prépare une succession immobilière ? De pas parler. C'est toujours de de pas parler avec eux. C'est toujours le même problème. Qui veut quoi ? Que fait-on ? Ou pas du tout. De ne pas éluder les sujets, de ne pas les reporter à plus tard. Et oui. C'est vraiment la communication, parce l'échange. C'est la communication et l'échange. Il y en a un qui voudra l'appartement à Paris et l'autre la maison de famille, mais il faut en parler avant de tout ça. La communauté familiale, c'est pas forcément la communauté d'entreprise, donc il y a quand même beaucoup de choses non-dites en général. Voilà. Il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup d'affect. Et ça, c'est un élément aussi qui est aussi peut-être à prendre en compte. Oui, très important. Plus qu'une entreprise familiale. Plus qu'une entreprise. Oui, c'est vraiment la cellule familiale. Oui, c'est la maison. Est-ce qu'il vous arrive de voir des familles réconciliées autour d'une maison ? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, de se dire, finalement, cette maison a ressoudé la famille, elle les a réconciliés entre eux ? C'est arrivé. La belle histoire, finalement. Oui, c'est arrivé. Mais c'est pour ça que j'aime ce métier aussi, c'est que chaque maison et chaque famille et chaque moment est différent. Chaque famille est différente et à chaque fois, c'est une histoire nouvelle et une histoire différente. Quel
Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour vous le mot héritage ? J'aime pas ce mot héritage. Oui, je pense que oui. J'aime pas ce mot parce que héritage, ça représente la bagarre. Héritage, ça représente ça représente la bagarre, ou ça représente pour moi héritage. Si on a un enfant, il sait qu'il va hériter, il va rien faire de sa vie. Oui, il a un côté rentier. Il a un côté, il va attendre et c'est pas intéressant tout ça. Donc l'héritage, il faut faire attention comment on le donne, comment on le transmet. Eh bien, écoutez, c'est sur ce dernier mot d'héritage qu'on va terminer notre semaine, Nathalie Garcin. Ça a été un vrai plaisir pour moi, comme à chaque fois, de vous recevoir. Pour moi aussi, Marc, merci beaucoup. Merci Radio J. C'était formidable d'être près de vous. Ouais, écoutez, vraiment, c'était le plaisir est vraiment partagé. Je vous souhaite une belle fin d'été. Merci. Une belle rentrée à vous et à la maison Émile Garcin. Merci. Et puis, au plaisir de vous revoir pour une 3e saison du Club Imo. Je serai ravie. Merci. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.